Alléluia. Bonsoir, 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 bien-aimés. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Alors, nous allons partager un peu la vidéo et nous allons commencer la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Merci Jésus. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Merci Seigneur Dieu d'amour. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Il est bon, il est bon et il est redoutable. Amen, amen, amen. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié, car lui seul est Dieu, lui seul est Seigneur. Alléluia. Merci le Dieu souverain et victorieux, Jésus-Christ. Aucun Dieu n'est comme toi, éternel. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci le Dieu puissant et vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bien aimer, nous allons prier et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Alors nous allons faire la lecture du 8 août. Nous allons commencer le livre de Ruth parce que nous avons fini avec le livre des Juges. Ruth au premier chapitre, nous allons lire Jérémie 36 et nous allons lire Actes des Apôtres au chapitre 26, les psaumes 30, Proverbes 20 de 28 à 30. Nous allons... Voilà, la Bible n'était pas loin. La Bible n'était pas loin. Je voulais juste vérifier une chose. Alors, Jérémie chapitre 36. Ok. Et puis Jérémie, je vais voir chapitre 35. Excusez-moi, je suis en train de vérifier 5 versets. Ok. Alors, merci Seigneur Jésus-Christ pour son amour qui est au-dessus de tout, pour sa bonté et pour sa fidélité. Nous allons prier, bien-aimés. Merci Seigneur, merci le roi des gloires pour ce temps que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que nous ne méritons rien éternel. Tout n'est que grâce, tout n'est que pure grâce. C'est ta grâce Seigneur Dieu de gloire, par ta grâce que nous pouvons Seigneur ouvrir la Bible, que nous pouvons lire ta parole, que nous pouvons Seigneur Dieu de gloire au Père très saint, passer ces lives, c'est par ta grâce. Merci de ta fidélité et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es Dieu éternel. Tu es vivant et tu es puissant. Merci, Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer par le livre de Ruth au premier chapitre. Ruth, chapitre 1er. Nous lisons, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari.
Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans les pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. « Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen, amen, amen. Désolé pour l'appel, je vais refuser, je vais rappeler la personne après. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. L'attachement de Ruth à Naomi, c'est vrai, c'est un enseignement qui a été donné beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Bien aimé. Cette femme moabite qui s'attache au Dieu d'Israël, au Dieu qui donne la vie, au Dieu, parce qu'elle a compris cette femme. Elle a compris, elle a habité avec un Israélite et elle a creusé pour connaître comment vivaient les Israélites. Qu'est-ce qui les caractérisait? Qu'est-ce que leur Dieu avait fait? Elle a cherché à comprendre par rapport à Orpa. Orpa, elle était superficielle, mais Ruth, elle était profonde. Ruth a vécu avec quelqu'un, elle a cherché aussi à connaître les coutumes, la façon de vivre de ces peuples, de connaître au fait les dieux de ces peuples. Mais Orpa n'a pas connu ça. Orpa, c'était juste l'homme qu'il voit. Orpa, c'était un mariage superficiel. Orpa, c'était pas un mariage profond. Mais Ruth est entrée dans le mariage et quelque part, il a épousé l'homme, elle a accepté cet homme, elle a accepté aussi les dieux de ces
cet homme. C'est pourquoi elle s'attache à sa belle-mère, parce que quelque part, elle a entendu parler de ces dieux et elle a compris que les dieux là, les dieux que son mari, les dieux de sa belle-mère, de son mari, de son beau-père, ces dieux-là, ce n'étaient pas comme des dieux, de petits dieux de son pays, de Moab. Elle a compris, elle s'est attachée. Alléluia. Attachons-nous aussi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons, bien aimés, dans le livre de Jérémie au chapitre 36. Voilà. Jérémie chapitre 36. Nous lisons, bien aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ces jours. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu et je ne peux aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans les livres que tu as écrits sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel. Les jours du jeûne, tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ses peuples. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans les livres les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tous les peuples de Jérusalem et pour tous les peuples venus de villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans les livres les paroles de Jérémie aux oreilles de tous les peuples, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, les secrétaires, dans les parvis supérieurs, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans les livres, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs, Elishama, les secrétaires, Delaja, fils de Shemaïja, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédézias, fils de Anania, et tous les autres chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans les livres aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Nétania, fils de Chélémia, fils de Gushi, pour lui dire, prends en main les livres dans lesquels tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main les livres et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, assieds-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardaient avec effroi les uns les autres. Et ils dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ils posèrent encore à Baruch cette question. Dis-nous, comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée? Baruch leur répondit, il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ces livres avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes.
Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant les livres dans la chambre d'Élishama, les secrétaires, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Yehudi pour prendre les livres. Yehudi les prit dans la chambre d'Élishama, les secrétaires, et il les lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa les livres avec les canifs du secrétaire et les jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Et Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûle pas les livres, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Gérachmiel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azriel, et à Shelemia, fils d'Abdiel, de saisir Baruch, les secrétaires, et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé les livres contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans les premiers livres qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel. Tu as brûlé ces livres en disant, pourquoi y a-t-il écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ces pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prit un nouveau livre et le donna à Baruch, fils de Nérija. Le secrétaire Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'homme brûle la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, la personne qui a dit la parole, qui a dit cette parole-là n'est pas brûlée. Hein? Sa bouche n'est pas brûlée. L'homme brûle parce que l'homme n'aime pas la vérité. Quand vous allez avec la vérité, dire la vérité à quelqu'un, la personne va vous haïr parce que vous dites la vérité. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Jérémie a fait de mal? Qu'est-ce que Baruch a fait? Baruch n'a fait qu'écrire ce que Dieu a dit, la parole que Dieu a dit à Jérémie. C'est ce que Baruch a écrit. Mais, regardez ce qui est arrivé. Ils sont allés dire au roi, mais les rois refusent. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des faux prophètes qui leur disaient, tout ce que Jérémie dit c'est faux. Dieu ne vous enverra pas. Vous ne serez pas sous la domination d'un roi étranger. Et pourtant, c'est ce que Dieu a dit parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Vous voyez. Excusez-moi ma voix. Après la prière, c'était la prédication. Après, je devais prier pour des personnes. Après la prière, donc du coup, j'ai perdu un peu la voix. Donc voilà, mais ce n'est pas grave, hein? Nous devrions continuer l'œuvre de Dieu vers la lecture biblique. Vous voyez, dans tout ça, ce que Dieu voulait, c'est ça, au fait, c'est l'obéissance à sa parole. Quand il n'y avait pas l'obéissance à sa parole, bien aimé, les hommes cherchent des faux fuyants. Mais Dieu est correct, il est juste. Ce qu'il a dit, il a répété. Parce que la parole vient de lui. La parole ne venait pas de Jérémie. Jérémie, il allait oublier même les paroles qui venaient de lui-même. Mais parce que ça venait de Dieu, Dieu lui-même, il a redonné les mêmes paroles. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est accompli. Seigneur, fais de nous des Jérémie de notre époque. Des personnes qui t'écoutent, des personnes qui entendent ta voix et des personnes
qui obéissent à ta voix. Amen, amen. Nous allons lire Actes chapitre 26. Alléluia. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, s'est justifié en ces termes. Alléluia. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Écoute, bien-aimé, cette parole. Avec patience. Écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par les Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir, des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ces buts que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu les principaux sacrificateurs. Verset 13. Vers le milieu du jour, au roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes collègues, de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il n'y a pas écrit « j'ai prêché l'abondance matérielle, financière. J'ai prêché la bénédiction financière. » Mais là, c'est la bénédiction spirituelle, la repentance et la conversion. La base de la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne. Alléluia. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ces jours, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver.
Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité les premiers d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou. » « Très excellent, Festus, répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'annonce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. » Les rois, les gouverneurs, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux s'élevèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'avait pas appelé à César. » Alléluia. Un beau passage, j'aime beaucoup ces passages au fait parce que quand nous avons commencé par la grâce de Dieu le ministère des femmes messagères ici à Clermont-Ferrand, c'est le passage que Dieu nous a donné, c'est ces passages. Et c'était le verset, du verset 16 au verset 20. Lève-toi, tiens-toi debout sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles sur lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Ceux qui sont liés dans le monde des ténèbres, ceux qui sont dans l'aveuglement spirituel, vivent dans la lumière. Alléluia. Et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Et Dieu accomplit cette parole parce qu'il est Dieu et c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas gauche-droite qui vont empêcher à ce que Dieu a dit de s'accomplir. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Combattez comme vous voulez, mais la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ça s'accomplira. Paul était combattu, mais la parole de Dieu, la parole que Dieu a prononcée sur lui, ça s'est accompli. Et l'œuvre que Dieu, Jésus-Christ voulait faire par Paul, Jésus-Christ l'a accompli aussi par Paul. Amen. Saul de Tarse, alléluia, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia, gloire au Seigneur, notre Dieu est bon. Vraiment les 3 versets là et les autres, nous avions lu aussi, bien-aimés, que les gens passent des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière et que ceux qui sont aveugles, spirituels, puissent avoir les yeux ouverts, que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils voient la puissance de Dieu, pour qu'ils voient que la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Pour cela, il faudrait que tu te lèves, il faudrait que je me lève. Pour cela, il faudrait que tu écoutes Dieu, il faudrait que j'écoute Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est bon, il est redoutable. Alors, nous allons aller dans le psaume 30. Le psaume 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, psaume cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Amen. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Gloire à toi, Seigneur. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Amen. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais.
Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Alléluia. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Gloire à toi Seigneur, car tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Nous allons finir, bien-aimés, par le livre des Proverbes au chapitre 20. Nous sommes au Proverbe chapitre 20. Nous allons lire du verset 28 au verset 30, donc jusqu'au bout. La bonté et la fidélité gardent les rois et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour les méchants. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour les méchants. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse sa parole. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est toujours une joie pour nous de faire la lecture biblique, de lire ensemble la parole de Dieu avec vous, l'importance d'écouter la parole. La parole, elle est immuable. Et cette parole ne changera pas. Même sous Jérémie, et quand le roi de Jéhoiakim a brûlé les livres là où la parole était écrite, Dieu a dit à Jérémie, prends, écris encore les paroles. Et la parole était annoncée. Dieu a donné la parole et cette parole s'est accomplie. Aujourd'hui, nous avons la parole dans la Bible. Bien-aimés, nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur Jésus-Christ si nous n'ouvrons pas ces livres. Si nous ne lisons pas ce qui est dedans dans ces livres. Bien-aimés, si nous ne demandons pas au Saint-Esprit de nous aider de vivre ce qui est écrit dans ces livres. La vie, c'est en Jésus-Christ. Tout c'est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole qui s'est fait chair. La parole qui a donné la vie. La parole. À ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cette parole qui a donné le pouvoir. Bien-aimé, la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, aimons la parole de Dieu. Nous ne perdons rien, au contraire, nous sommes des gagnants. Amen, amen. Par la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui êtes en direct, vous qui allez suivre en différé, et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui nous suivez les mêmes vidéos sur YouTube. Soyez bénis, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Éternel car tu es Dieu, tu es redoutable. Nous te louons Père très saint pour ta parole. Merci. Nous voyons la détermination d'un homme, un homme comme nous, Paul, Saul de Tarse, Paul, la détermination avec laquelle il est en train d'expliquer les choses devant le roi Agrippa. Oh, tu es Dieu, donne-nous la force de parler de toi, éternel Dieu de gloire, avec conviction, parce que nous savons qui tu es. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui donne la force et qui met les paroles qui conviennent, éternel Dieu de gloire, à tout un chacun de personnes qui nous écoutent. Quel honneur et la gloire montent à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur et bénis la famille de tout un chacun. Éternel Dieu de gloire, que la protection divine soit sur tout un chacun de nous et sur chaque membre de nos familles. Sur Facebook, sur YouTube, bénis éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Au revoir. On se donne rendez-vous demain pour la lecture biblique de demain.
Au revoir.